Et si nous nous intéressions d'abord à notre propre vie, depuis notre conception, à cette incarnation, à cette réalité que nous vivons aujourd'hui, à nos traumas de l'enfance, à nos épreuves, à nos émotions enfouies, à nos paroles non dites, à nos pensées ravalées, à nos blessures non cicatrisées, mais de cette vie. Je remarque que dans ce système très intéressant, pertinent et essentiel aujourd'hui, de développement spirituel et personnel, de processus de thérapie, de guérison, nous cherchons des réponses bien trop loin. L'inconscient collectif familial, il y a des réponses, en effet. Les vies antérieures, il y a des réponses, en effet. Mais les premières réponses nous concernent, car c'est aujourd'hui qui nous intéresse. D'abord, et ensuite nous nous éloignons vers le passé. Donc, revenons aux choses essentielles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, qui est une vidéo que tu dois écouter, car elle est très importante. Elle parle de la mémoire prénatale. Elle parle de cette phase prénatale qui est la conception et la grossesse de la mère. C'est-à-dire cette phase où nous sommes dans le ventre de notre mère. Aujourd'hui, nombreux travaux ont reconnu scientifiquement que l'embryo, le fœtus, le bébé, pouvait capter certaines choses de la mère et de l'environnement. Au niveau énergétique, ce n'est pas reconnu scientifiquement, mais il y a des études qui montrent qu'en effet, l'enfant peut capter certaines choses et va imprimer des mémoires alors que nous sommes dans la phase prénatale de la grossesse et de l'enfantement. Dès lors, faut-il s'y intéresser, car nombreuses blessures ou répétitions de schémas ou épreuves que nous vivons viennent de cette phase prénatale. Nous parlons souvent de l'enfance de 0 à 7 ans, et c'est juste. C'est là que s'inscrivent principalement nos blessures et nos mémoires, des fois jusqu'à 11 ans. Mais ça ne part pas de 0. Ce n'est pas de la naissance, c'est de la conception. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons commencer par nous appuyer sur des faits qui ont été établis. Il a été établi à partir du 3e mois plutôt de grossesse, et donc sur le 2e trimestre ensuite, va s'établir l'audition. C'est-à-dire que le bébé entend des sons, entend des rythmes. Il va capter à travers le son une vibration. N'oubliez pas qu'il ne va pas distinguer, mais il va capter, son audition va capter le son à travers la vibration. Nous avons l'exemple de Gasper et Pfeiffer, ou de Gasper et Spence, où ils faisaient écouter leur histoire et des mélodies, et qu'il a pu être donc révélé que le bébé, dans le ventre de la mère, avait capté les sons des histoires qui étaient racontées. Cela donc indique déjà les mots que l'on va dire. Nous, en tant que maman, ou l'environnement de la mère, peuvent impacter l'enfant. Si ce sont des mots doux, des mots d'amour, il n'y a aucune difficulté. Mais imaginez que ce sont des mots violents, que la mère est dans un couple conflictuel, qu'il y a des disputes, qu'il y a des mots qui sont dits. La grossesse va être un siège de cristallisation au niveau énergétique. Donc, dès le départ, il va y avoir une empreinte de persécution, de violence, de rejet. Peu importe, mais ça va venir impacter au niveau émotionnel, énergétique, l'enfant que vous portez dans le ventre. Dès lors qu'il va y avoir cet environnement. Il a été révélé aussi que le fœtus et le bébé prend des habitudes. C'est-à-dire qu'il va se caler par rapport à certaines choses qu'il ressent et va en faire une mémoire. La problématique, identiquement par rapport au son et aux mots, si l'habitude est positive et bonne vibratoirement, pas de difficulté, même si déjà il va y avoir un conditionnement de fait,
Si par contre l'habitude est négative, elle n'est pas bonne, l'enfant va emprunter une mémoire négative qu'il va garder. Mais surtout, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il mémorise. Dès lors qu'il mémorise, il va garder en lui ce qu'il capte au niveau des vibrations, de la mère émotionnellement, de l'environnement émotionnellement, mais aussi énergétiquement de la mère et de l'environnement. Ça peut être aussi au niveau du psychisme, à travers les pensées, nos actions et nos réactions. Donc, on peut le voir, l'embryon, le fœtus et le bébé, en tout cas, qui se développe dans le ventre de la mère, va capter des énergies, bonnes ou mauvaises, et va les mémoriser. Ce qui va créer des mémoires prénatales. La mémoire prénatale, c'est deux situations précises. La première, c'est le rejet d'incarnation. Vous avez la blessure de rejet au niveau émotionnel qui va toucher cet aspect collectif. Ok. Mon rapport avec les autres. Le rejet d'incarnation, c'est plus me sentir à ma place dans ce monde. Comprendre la raison pour laquelle je suis là. Trouver sa place professionnelle. Trouver sa place dans sa famille. Trouver sa place autour de ses amis, dans le cadre amical. C'est vraiment qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois accomplir? Et je me sens pleinement à ma place dans ce monde. Et là, on est sur le rejet d'incarnation. Cela signifie que pendant la grossesse, vous allez, l'embryon plutôt, le fœtus, l'embryon et le bébé qui se développe dans le ventre de la mère, va capter des informations qui vont lui signifier, mais que lui il interprète, parce que ce sont des énergies, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc il va interpréter les énergies. Je ne suis pas attendue. Donc on veut un enfant, mais c'est pas le moment, c'est après une grossesse, c'est un peu trop tôt, on n'était pas aménagé, on n'était peut-être pas prêt. On est heureux, mais il y a un effet de surprise. Je ne suis pas voulu. Donc là, véritablement, ce n'est absolument pas voulu, on ne veut pas d'enfant, c'est très malvenu. Troisièmement, je ne suis pas conforme à l'attente de mes parents, de l'environnement. Donc, je suis un garçon et on voulait une fille. Je suis une fille, on voulait un garçon, c'est des jumeaux, on ne voulait pas des jumeaux. Peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à l'attente des parents et de l'environnement, c'est-à-dire que ça peut venir des grands-parents. Donc, selon le discours qu'il va y avoir, déjà à travers l'émotionnel, l'enfant va capter une des informations. Il va se dire, de ce fait, je ne suis pas aimé. Puisque je ne suis pas attendu, ou soit je n'étais pas voulu, ou soit je ne suis pas conforme à l'attente de mes parents, de l'environnement, c'est que je ne suis pas aimé, je n'ai pas ma place dans ce monde. Il va capter cette vibration-là, déjà au niveau émotionnel, mais il peut le capter autour des sons. Imaginez le papa qui se place sur le ventre de la maman avec toute bienveillance, en disant « c'est mon fils, tu seras un garçon ». Il entend. Si c'est une fille, il va y avoir une dissonance. Donc, je ne peux pas être aimée. Puisqu'on attend un garçon, moi je suis une fille. Ce que j'aimerais préciser, c'est que malgré tout, il ne faut pas confondre l'amour et les blessures émotionnelles ou les mémoires. Les blessures émotionnelles, les mémoires, c'est lié avec l'émotionnel ou le psyché, on va dire, pour les mémoires karmiques. L'amour, c'est une vibration. Donc, même si c'est passé ça pendant la grossesse et qu'il y a une déception du père lorsque la maman accouche et qu'elle voit une fille, qu'il voit une fille alors qu'il voulait un garçon, il peut aimer son enfant. Cela ne va pas occulter l'amour et vous pouvez vivre dans l'amour de votre père. Mais peut-être que justement, il va vous donner un prénom qui va être à double genre, comme Dominique, Claude, par exemple. Il va peut-être aussi vous faire des sports assez masculins, ou vous amener avec lui dans des activités masculines, et vous conduire dans cette énergie masculine. Mais en tout cas, rejet d'incarnation. Donc là, il va falloir travailler d'une manière assez précise pour libérer ce rejet d'incarnation, restituer au niveau mémoire l'énergie comme elle devait être. Ça, c'est la première chose que nous pouvons donc
mémorisé lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère pendant la phase prénatale, le rejet d'incarnation. Plus tard, ça peut avoir des conséquences assez fortes. Je n'arrive pas à trouver de travail, je n'ai pas de passion, je ne garde pas mes amis, je ne garde pas mes relations, je suis toujours en flottement, j'ai l'impression de ne pas connaître ma voie professionnelle, j'essaie quelque chose, ça ne marche jamais, rien n'est pérenne. Ça peut être très difficile à vivre. Et souvent, ça peut se manifester aussi dans le corps à travers l'anorexie, les problèmes alimentaires, tout ce qui va être aussi relationnel avec l'incarnation et le corps. Deuxième, le syndrome du jumeau perdu. Cela signifie que dans la phase prénatale, vous étiez deux et un embryon est tombé avant la 3e semaine. Ça arrive très fréquemment, mais souvent les mamans ne le savent pas parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont enceintes, elles perdent un peu de sang, elles croient que c'est ses règles et en fin de compte c'est un embryon qui est tombé. Sauf que l'embryon d'à côté, lui, il sait qu'il y avait quelqu'un avec lui. Il le sait. Il sait qu'il y avait un autre être, qu'ils étaient deux, qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et il se retrouve tout seul, et en plus, il y a cet embryon qui tombe. Donc il y a un deuil à faire. Donc ça va amener énormément de conséquences. D'une part, sur la blessure d'abandon. Voilà. L'abandon, ça va être très fort pour ces personnes qui ont un syndrome du jumeau perdu. Ensuite, évidemment lié à la mort, au décès, la peur qu'il arrive quelque chose aux gens qu'on aime, mais de manière très excessive et intensive. Plus tard aussi, on ne va pas se sentir complet, on va toujours chercher des associations, on va créer des relations très fusionnelles, voire toxiques. On aura toujours besoin d'être deux, on n'arrivera pas à prendre des décisions seul, on n'arrivera pas à agir seul, il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer. Mais ça, c'est l'esprit qui croit ça. C'est le syndrome du jumeau perdu qui croit ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour compléter. D'une part, même si votre jumeau ou votre jumelle est tombé dans ses premiers jours de grossesse, personne ne remplacera ça. Donc, c'est la quête de prendre quelqu'un d'autre ou d'essayer de remplacer avec quelqu'un d'autre est une quête stérile, qui ne mènera à rien et qui ne sert à rien. Deuxièmement, vous êtes un être complet. Même si vous avez un jumeau ou une jumelle, ou que vous aviez un jumeau ou une jumelle, vous êtes vous un être à part entière. C'est une âme à part entière dans ce corps physique que vous vivez. Donc il va falloir que vous veniez combler ce manque intérieurement et non pas extérieurement. C'est une grande souffrance, le syndrome du jumeau perdu. Même si nous ne nous en souvenons pas, généralement, soit on le découvre à travers une lecture d'âme ou à travers un processus d'accompagnement. Moi, je peux le voir vis-à-vis des personnes. Il n'y a pas véritablement un souvenir, évidemment, de ce qui s'est passé. Mais pourtant, les personnes le vivent de manière très forte, très intense. Et des fois, ça leur amène une profonde tristesse. Donc, c'est très important de venir restituer ce phénomène pour pouvoir aider la personne et qu'elle se sente complète, qu'elle se sente épanouie et retourne dans un bien-être sans avoir l'impression d'être qu'une moitié, qu'il manque quelque chose et de vivre, malgré qu'elle peut peut-être tout avoir pour être heureuse, qu'elle vive malheureuse à cause de ce manque. Donc les phases prénatales, c'est une période très importante parce qu'elle peut vraiment conduire à des blessures des mémoires, de la dépression, des complications à s'affirmer, à trouver sa place, à se positionner dans ce monde par des émotions, des pensées au niveau du psyché, des paroles qui auront été dites pendant la grossesse, qui auront été ressenties pendant la grossesse et qui vont impacter l'embryon, le fœtus et l'enfant dans le ventre de la mère. Ce processus de libération, c'est un processus spécifique. Je peux le faire en soins individuels si vous êtes intéressé. Donc, c'est plusieurs étapes qu'il faut faire pour pouvoir se libérer. C'est tout à fait possible. Ou alors, c'est une étape qu'on peut intégrer dans l'accompagnement personnalisé méthode Catalyst. Dans l'accompagnement personnalisé Catalyst, j'appelle ça méthode parce qu'il y a 5 étapes principales. Activation cognitive, processus de thérapie, confiance renforcée, mise en action, intégration et outils. C'est complet qui va vous permettre de vous libérer dans ce processus, mais aussi peut-être dans les conséquences que vous vivez aujourd'hui.
de vous aider peut-être dans un repositionnement professionnel parce que vous n'arrivez pas à voir votre voie professionnelle parce que justement vous avez un rejet d'incarnation. De venir pleinement vous amener dans l'épanouissement personnel et d'arriver à trouver les bonnes personnes pour vous accompagner, de vous retourner dans cette idée de collectif, de vous libérer de cette sensation de n'être pas digne d'être aimé à cause du rejet d'incarnation, de venir et de devenir la personne que vous souhaitez être sans vivre avec le fantôme de votre jumeau ou de votre jumelle à travers cet événement de l'embryon qui est tombé pendant la grossesse. Donc c'est un processus sous 12 semaines, complet, avec ces étapes qui vont vous permettre vraiment de vous libérer complètement sur cette thématique ou d'autres. Si évidemment, il y a peut-être d'autres blocages ou d'autres blessures, et il y en a sûrement, pour vous aider. Si vous êtes intéressé, si c'est un soin individuel, à ce moment-là, contactez-moi par mail pour qu'on prenne rendez-vous et que je m'explique. Si c'est à travers l'accompagnement personnalisé Catalyse, vous avez le lien où vous pouvez réserver un coaching privé de 20 minutes avec moi pour me poser des questions autour de l'accompagnement personnalisé. Je serai ravie de répondre à vos questions, d'établir votre problématique, de vous dire comment Catalyse peut vous aider et potentiellement après de mettre les choses en marche ensemble pour ces 12 semaines. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.